Parce que le lait avant les céréales, ça aussi c'est un grand débat. Et je vais mettre tout de suite les gens d'accord. Toi, tu mets quoi? Le lait avant les céréales? Tu chauffes ton lait. Non, toi, c'est une autre école. Toi, tu fais quoi? Moi, je mets les céréales avant. Le céréal avant. On est d'accord. Toujours les céréales avant le lait. Mais une fois que tu as fini tes céréales et que tu veux en remettre, est-ce que tu vides le lait pour après en remettre? Ah, tu vois? Voilà. Mais parce que les gens, souvent, nous disent, ouais, les laits avant les... Ouais, mais après, une fois que tu as fini tes céréales et t'en remets, tu vides pas le lait. Tu remets les céréales sur le lait. Je m'appelle Zatis, j'ai 30 ans, j'habite à Évry depuis 2 ans maintenant. Je suis comédien humoriste, je fais des vidéos sur internet, sur Instagram, Snapchat, YouTube et TikTok aussi. Et je fais des spectacles depuis 2015 maintenant, donc ça va bientôt faire 5 ans qu'on joue notre spectacle. Ça a commencé à l'école, hein, comme d'habitude, dans la classe, les copains, au quartier, dans la famille, toujours envie de faire rire. Quand on cherche sa place quand on est jeune, on est soit le plus beau, soit le plus athlétique, soit le plus intelligent de la famille, soit le plus éloquent ou quoi, et moi j'étais le plus drôle, donc forcément j'ai foncé vers cette voie-là et j'ai développé ça encore plus avec les vidéos et après sur scène. C'est la proximité de tout, que ce soit le RER, que ce soit les centres commerciaux, il y en a plusieurs en plus. Les gens sont un peu comme partout, mais on va dire que la structure politique de la ville bosse beaucoup avec les jeunes et ça j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec la Fabrique pour la semaine contre le harcèlement et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de moyens qui étaient mis à disposition par la ville et ça c'est génial parce que les jeunes sont souvent, disent souvent ouais mais on est laissé tout seul, on est laissé face à nous-mêmes etc. Et sur la ville d'Évry on peut pas dire ça parce qu'il y a énormément de structures qui les aident à construire leur projet, leur avenir. Donc c'est la politique jeunesse de la ville me plaît beaucoup chez Évry. Bah déjà le harcèlement c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, parce qu'avant on n'en parlait pas beaucoup, on en parlait vite fait et on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et moi je me suis dit que c'était une cause qui me tenait à cœur et dont il fallait parler parce que beaucoup connaissent un peu mais ça ne leur empêche pas de le faire. Et je me suis rendu compte que moi-même j'en faisais, que j'en ai fait, qu'avec mes vidéos j'en ai fait aussi. J'avais participé à du harcèlement sur certains candidats de télé-réalité dont je me suis rapproché après par la suite pour justement mener ce combat. On a vu Aurélie Preston qui est venue sur le live de fin du harcèlement. Et puis quand je fais un peu le tour des collèges ou quand je vais voir des jeunes et que je leur en parle, etc., je sens qu'ils sont très réceptifs à mon histoire. Quand je leur dis que moi j'ai été harceleur et que j'ai été harcelé aussi et que je leur parle de comment désamorcer les choses, comment dénoncer, sans dénoncer directement, je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire et que mon discours leur parle directement. J'ai l'impression qu'ils m'entendent plus moi que des spécialistes, peut-être parce qu'on vient du même milieu, qu'on a le même jargon, ou qu'on parle de la même manière ou quoi. Mais je me dis que j'ai cette responsabilité envers mes abonnés, envers la communauté qui me suit de montrer l'exemple et pourquoi pas inciter d'autres influenceurs à faire pareil. Et puis si on peut faire le bien gratuitement sans que ça nous coûte quelque chose, pourquoi pas. Oh, il y a tellement de choses que j'arrive pas à comprendre chez les autres. Mais après, c'est peut-être parce que c'est générationnel. Moi, j'ai 30 ans maintenant et quand je vois des gamines de 16 ans qui essayent de se refaire la poitrine ou les lèvres, c'est un truc que je comprends pas. Quand je vois des gamins qui se bagarrent alors que c'est juste parce qu'ils habitent de l'autre côté de la rue, dans la même ville, ça aussi, je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas et moi-même que je comprends pas chez moi. Mala, mon grand copain. On s'est rencontrés sur un tournage de série, on avait tourné avec Ahmed Silla dans sa série Access. Et on s'était rencontrés là-bas et tout. Et quand je suis venu emménager sur Évry et que je l'ai croisé et qu'il m'a dit qu'il habitait là, j'ai dit « Ah mais non, on est voisins et tout ». Puis après on a fait la lucarne ensemble, etc. Et puis j'espère qu'on fera d'autres projets ensemble. Mais ouais, tout le monde pourrait dire Kobalade ou Niska, mais je les connais pas personnellement. Je les aime bien, mais je les connais pas personnellement. Mais Mala, c'est mon grand copain. Et grand dans tous les sens du terme, hein. Il est très très long. Ouais. Croissant au chocolat, allez hop, comme ça je mets tout le monde d'accord. Dédicace à toute la jeunesse d'Évry, avec qui j'espère bosser les prochaines années. Et dédicace à toute la ville d'Évry. 9-1, on est ensemble. Pour toutes les actualités sur la jeunesse à Évry, faut cliquer sur là, enfin faut aller sur le site qui est écrit là.
Mais après, il va changer, il va le mettre là. Je vais lui faire du travail. Après, il va le mettre là, comme ça, en long, sur le côté. Et après, il va le mettre en diagonale. Donc, voilà. Donc si c'est un bon, il va faire tout ce que j'ai fait là. Sinon, il aura coupé avant et il faudra... je vais le balancer de toute façon.